Ismaël était béni. On a prophétisé dans sa vie, mais ce n'était pas lui quoi la promesse. Quand maintenant la promesse est arrivée, regardez vous-même, on dit, prends ton fils. C'est un souvenir à peu près. Hein? Je ne sais pas, est-ce que Ismaël en a pris? On a pris qui? On devait sacrifier qui? La promesse. Quand la promesse arrive, c'est quelque chose de sacrifice. Ismaël, il était fort, il était ce qu'il était, mais quand Isaac est arrivé, Dieu lui prend, viens avec. Parce que c'était la promesse. Que chacun de nous puisse réfléchir, peut-être on n'aura pas assez de temps pour parler de la promesse du fils de la promesse. Pour parler du mariage de la promesse. Pour parler du travail de la promesse. Pour parler de l'enfantement de la promesse. Parce que lorsque nous sommes allés vers chercher Ismaël, avec nos réflexions des hommes, on se retrouve toujours en pleine guerre. Isaac venait. Isaac était déjà à 2 mois. Isaac était déjà à 1 an. Mais notre manque de patience a fait en sorte qu'on n'arrive pas. On a été pressé, précipité. On nous a amené à le faire. Mais à la fin, est-ce que réellement c'est Isaac ou alors Ismaël? L'engagement que je vais prendre, la décision que je vais prendre, est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Ismaël? Parce que si c'est Ismaël, ce n'est pas la promesse. Et quand ce n'est pas la promesse, mon descend, tu vas ressentir que ce n'était pas la promesse. Qu'on bénisse, qu'on ne bénisse pas, tu vas ressentir que ce n'était pas la promesse. Que tu accouches, que tu n'accouches pas, tu vas ressentir que ce n'était pas la promesse. Combien d'enfants aujourd'hui n'ont pas décidé de demander en aide? Combien d'enfants sont bâtards aujourd'hui alors que les pères sont en vie? Combien d'enfants aujourd'hui sont délaissés alors que les mères sont en vie? Combien d'enfants aujourd'hui vivent dans la rue alors que les parents sont en vie? Est-ce que le fait de faire un enfant voudrait dire que c'est la promesse? Non. Parce que ces enfants que vous pouvez faire aujourd'hui, si ce n'est pas la promesse, ces enfants vont souffrir. Mais peut-être va arriver un jour de croire que le fait d'avoir un enfant voudrait dire que Dieu a béni. Est-ce que c'est la promesse? La promesse n'est pas du fait que je m'engage avec une personne. Comment on a fait les enfants? Engageons-nous. C'est pas la promesse. À toi de réfléchir. Est-ce que c'est la promesse? Ou alors c'est Ismaël? Si, au lieu d'attendre Isaac, je m'engage pour Ismaël, est-ce que demain, ça ne va pas me caler au cou? Nous sommes pressés parce que nous avons peur de ce que vont dire les hommes. Nous avons peur de ce que les hommes vont penser. Nous voulons parfois soigner notre apparence. Nous voulons parfois soigner notre... Mais est-ce que en soignant l'apparence, c'est Isaac ou alors c'est Ismaël? Que chacun de nous réfléchisse sur Isaac et sur Ismaël. Dieu a dit, sors. Voilà comment sera ta descendance. C'est Dieu qui montre. Il n'a pas demandé à Abraham d'aller chercher la descendance. Le plus souvent, il peut nous arriver de croire que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu alors que Dieu nous a pas envoyés.
Isaac ou alors Ismaël. Dieu n'a pas refusé de ne pas bénir l'enfant. Dieu ne va jamais refuser. Amen. Il ne va jamais refuser. On va forcer une relation, on va forcer un travail, on va imposer à Dieu d'accepter. Mais si ce n'est pas Isaac, demain et après-demain, toi-même, dans ta vie, à l'intérieur de toi, tu vas ressentir que je suis allé prendre Ismaël, ce n'était pas Isaac. Nous devons retrouver notre Isaac. Nous devons rechercher notre Isaac. Si nous l'avons perdu, nous devons demander à Dieu de nous remettre sur le chemin pour attendre Isaac. Parce que Isaac arrivera. Dieu a fixé un temps où Isaac doit arriver. Dieu connaît le jour où ton Isaac doit se manifester dans ta vie. Ton Isaac, c'est quoi? Cette promesse. Il tient à cette promesse. Il a dit la dernière fois, rien ne sort de sa bouche et retourner sans produire et provoquer ce pourquoi cela a été donné. Isaac, Ismaël. Isaac. Est-ce que c'est la parole Isaac? Est-ce que c'est la parole Ismaël? Que chacun de nous puisse réfléchir pour entrer dans sa promesse. Parce que quelle est ta promesse? Dieu a dit dans sa promesse, mon fils, je ferai de toi un grand homme de Dieu. C'est une promesse. Il a dit, je ferai de toi. Et si maintenant, moi, au lieu de suivre cette voie, je décide de faire de moi-même autre chose, est-ce que je suis sûr que je vais tenir le coup? Parce qu'on a dit la dernière fois, quand tu marches sur la patte de la promesse de Dieu, rien ne t'arrive. Parce que le pouvoir que Dieu dégage de la promesse te couvre. On dit à la Vierge Marie, la puissance de l'Esprit va te couvrir. Ça veut dire quoi? Dans la promesse, tu es couvert. Mais hors de la promesse, tu n'es pas couvert. Tu es exposé à plusieurs mots, à plusieurs choses. Dans la promesse, c'est que même comme tu as l'impression que c'est difficile parce que ça vient de la promesse, il y a toujours des circonstances qui ramènent, mais ce n'est pas la promesse. Marie, malgré les difficultés, mais comme c'était la promesse, c'est l'ange qui vient et qui dit, lève-toi, prends l'enfant et allez-y. C'est l'ange qui dit, parce que quoi? C'est la promesse. Dans la promesse, le Seigneur veille. Si tu fais quelque chose qui n'est pas de la promesse de Dieu, Dieu ne veillera pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'article 2 de la promesse. L'article 2, comme chez nous les hommes, l'intéressé aura droit à tous les avantages. Mais si maintenant je vais hors de la promesse, l'intéressé n'a plus droit. Même comme j'ai l'impression que, moi j'ai l'impression, mais ce n'est pas ça la avec Dieu. Est-ce que je suis dans la promesse de Dieu? Est-ce que le travail que je fais là, c'est un travail qui a été promis par Dieu? Est-ce que c'est que chacun de nous puisse réfléchir? Parce que si ce n'est pas la promesse, on a vu dans la famille d'Israël, c'est-à-dire Jacob, David, le roi Samuel, le prophète Samuel est là pour choisir. Les 7 premières personnes n'étaient pas la promesse, même comme ils avaient des belles allures, des fières allures, c'était ce qu'ils étaient, mais ce n'était pas la promesse. Ça voulait dire que quand ce n'est pas la promesse, il peut avoir des beaux visages, il peut avoir une belle dentition, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir, mais ce n'est pas la promesse. Ce n'est pas la promesse. La promesse, c'est comme je le dis toujours, c'est les aboutous. Voilà pourquoi tu vas voir, celui qui est chic va passer, celui qui est choc va passer, celui qui est chèque va passer, celui qui est citez-les vont passer, mais à la fin, la promesse quand elle arrive, c'est là où tu fais. Quand la promesse arrive, c'est là où tu es en train de serrer les dents. Parce que la promesse, c'est lui qui sait. Quand il dit, je vais te donner, je vais te trouver, il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qui te convient.
Mais nous, le plus souvent, nous cherchons ce qui nous est agréable. Beaucoup d'entre nous sommes allés vers Ismaël à cause de l'agréable. Alors que Dieu lui veut l'utile. La promesse est l'utile. Isaac est l'utile. Ismaël est l'agréable. Le plus souvent, nous avons accepté l'agréable Ismaël et laissé Isaac qui est utile. Voilà pourquoi le premier vient pas, il est agréable, il s'habille bien. L'autre, le deuxième, il vient, il est romantique. Le troisième qui vient, il mange bien avec les fourchettes et la cuillère. Regardez les critères. Il portait bien les bretelles. Regardez les critères.